Bon, bienvenue les gars, nouvelle vidéo. Apparemment la R32 ça vous a plu, hein. Merci, franchement c'était top. Là à l'heure actuelle on est à 99 000 vues, on a doublé nos nombres d'abonnés et tout, donc merci beaucoup pour la force. On va essayer de faire un beau truc sur la R32 pour vous faire plaisir. Et Lulu qui va choisir, mais en tout cas toutes les idées sont passées et tout, donc maintenant hein, plus qu'à attendre sa validation. On en a discuté avec Medo il avait déjà pas mal d'idées aussi. Donc pour fêter nos 10K on vous a posé la question, c'est quoi la prochaine? Swap c'est bien ressorti, donc on a plusieurs projets swap sous la main, mais on peut pas les montrer tous, donc on va commencer par celle-là, petite 30 phase 1 qui appartient à un bon ami à moi qui était déjà swappé V8 qu'on avait swappé il y a quelques années, sauf que là on s'est dit c'était pas assez, donc on lui a enlevé son V8 Atmo et on est passé sur un V8 turbo les gars. On a récupéré le moteur de ma drifteuse, mon ancien montage V8 turbo que j'avais au championnat, et bon on va lui greffer dans celle-là. Plus compliqué c'est de rentrer toute la mécanique dans la petite B moteur, parce qu'à la base nous dans les caisses de drift on a radiateur dans le coffre, on a pas mal de trucs déportés derrière et tout ça, donc ça permet de libérer. On a les crash bars, tout est coupé devant, donc bon c'est pas en montage d'origine, donc c'est un peu plus facile. Là il faut travailler sur l'emplacement de chaque détail parce que ça rentre au millimètre. Le V8 certes est un peu plus court, mais vu qu'on doit raccorder les deux collecteurs passage avant, ça prend de la place devant. Il faut quand même la place pour le radiateur, il faut la place pour l'échangeur, il faut que tout passe au millimètre, il faut la place pour la boîte 6 qui rentre déjà au chausse-pied de base dans un petit tunnel de 30. Donc gros job. Avec Med on va essayer de vous filmer tout ça. Là on va se faire une petite nocturne et on sait sur le papier à peu près ce qu'on a à faire, mais voilà, il y a quelques détails encore à peaufiner. Donc c'est parti, on va la mettre sur le pont et on attaque ça avec du Duz à fond. Yeah, brothers by night. Chase perfection on the pistons, pushing ever higher. Yeah, we are the brothers by night until the sun is high. The brothers by night. Yeah, that's the reason why. Modif tuyau de chauffage. On a le 30 en fait, la moteur elle est assez petite. Il y a deux durites de chauffage en plastique qui sortent à gauche là. Et vu que le moteur on veut le reculer au max pour laisser la place devant collecteur turbo plus le radia, sinon c'est trop galère après l'échangeur en plus. Donc on le recule au max. La Med il décale la crémaillère. On recule un tout petit peu la crémaillère pour la coller au max au berceau pour pouvoir que le carter soit reculé au max. Et moi là je vais décaler les durites d'eau. En fait au lieu de raccorder à l'extérieur, on va les raccorder à l'intérieur. Donc on va recouper un petit peu, raccourcir et on fera raccordement par l'intérieur. Ce qui fait qu'avec un petit durite coudée, on gagne quasiment 5-6 cm, on peut reculer le moteur. Donc on s'occupe de ça, c'est le dernier truc, et après on met le moteur dedans, on met la boîte et on finit le collecteur. C'est un V8 turbo dans une 30 phase 1, c'est serré quand même. Chaque centimètre compte, voire même les millimètres qu'on va faire de montage à blanc pour être sûr que tout marche bien avant de peindre. V8, l'ancien E30 à Soso. Vous vous rappelez le E30 V8 M60 turbo? On l'a bien utilisé pendant pas mal de temps. Je mets la boîte, j'ai pas mis l'embrayage parce que là-dessus c'est un peu la mission sur le E30 pour y mettre la boîte 6. Le V8 elle est vraiment grosse. En plus sur ce moteur là, selon si c'est un conduite à droite ou conduite à gauche, le démarreur elle est pas au même endroit. Donc il y a deux emplacements de démarreur. Ça fait double bombage de chaque côté sur la boîte. Hors de là, attends 5 minutes, pour ça on balance le truc. Cascadeur. Les crémaillères on a gagné au moins facile 1 cm. Ouais, je pense. Moi j'ai fait la place de chaque côté là sur le tunnel. On balance, on voit. Juste pour protéger là le temps qu'on monte, parce qu'après on va la remettre dehors, donc sinon ça a fait comme là ça a rouillé et tout, donc on va remettre un coup d'époxy noir châssis comme d'hab, mais là c'est juste pour protéger. Bon, sans l'embrayage derrière, moi c'est tranquille tu vois. Ok, j'ai pas bloqué la main. Si je le lâche, il va se poser de toute façon. Ouais. Ah, mais non, j'ai enlevé l'embrayage. T'as vu comment l'équilibre il est pile poil? Parce que regarde, quand j'avais l'embrayage tout à l'heure, il partait en arrière. Bon, on met la boîte. Problème de hauteur, chef. On fait pas la même hauteur tous les deux. Ah, ouais, tu chipotes hein. Tu peux me lever un peu ça. Après, je vais avoir les bras d'abord. Après, regarde, je peux plus toucher. T'inquiète pas, c'est moi, je vais m'en occuper. Bon, on va peut-être se mettre un petit spot Milwaukee. Je sens que je vais devoir fabriquer un nouveau support de boîte. Double ancrage par côté. Le 30 c'est un seul, moi j'en prends deux et deux comme ça. C'est une boîte 6. Alors de mémoire, à l'époque quand je faisais ça, j'étais obligé de défendre le berceau. On va voir, vu qu'on n'a pas l'embrayage. Putain, j'ai bien tapoté quand même. La place elle est pile poil. Oh, magnifique. Finger and Zonos. Bon, il n'y a pas d'embrayage, c'est la triche. Mais là, avec le feu spray, c'est ça la hauteur. Ah, donc le moteur il vient par là. Il est bien.
l'équilibre à quand on va serrer. Ouais, on a fait les deux vis. Elle là, Ouais. ça c'est là qu'il faut dégager. Ouais, Qu'elle puisse remonter un peu. Parce que là, On a mis la boîte et on la redescend. Et après, au moins, on le remet. Ok. On va enlever ça, on va taper un peu et après on la remontera. Lequel choisir? C'est balèze, hein. Je pense que je vais pas avoir d'inertie. On va commencer quand même avec un bon marteau. Désolé Chax. Il pèse dans le game le marteau. Oh. C'est un bordel. Il n'y a rien là-dedans. Pourquoi je lui fais chier à taper si je pouvais couper la pièce? Alors moi il m'épate. C'est même pas moi qui coupe. Les gars, protégez-vous. Je suis obligé de tricher, les gars. Mais il est trop grand. On est calé dans la... T'as vu, je la rentre. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. Elle fait sa place. Niveau... Non mais tu bouges plus là. Hein. Juste tu fais couiner. On verra, il n'en peut plus. Il est déjà PLS. Et avec ça, de toute façon, la boîte, elle bougera pas. C'est devant, derrière renforcé. Donc on a besoin de ça de jeu. Au millimètre quoi. Ce que ça fait, Pao, ça fait ça de jeu. Marche. Adaptation rapide. Voilà. J'avoue que ça demande à aller par là. Impossible de passer l'échangeur, là c'est un truc fermé et tout, il n'y a aucune prise d'air que dalle. Et on n'a pas assez de place, donc on avait déjà prévu, on a fait un bas-volet Alpina, ça sera plus joli. Ça va nous donner je pense un peu de rab ici là. Donc on va virer la lame, le bas-volet, on va enlever tout ça, faire la place, et après on pourra faire échangeur turbo collecteur tout, là il sera tranquille. Donc il faut gérer le pare-choc. Ouais, de toute façon, si tu veux, là, tu peux enlever le support et baisser la voiture le temps que je fabrique. Tac. 4-13 aussi. On va quand même rester un petit peu dehors celle-là. Une fois qu'on aura fait le montage, on va lui refaire une petite beauté quand même. Petit échangeur là, pile. Bien là, il rentre pile poil entre les longeons. À l'époque c'était celle de drift, donc il n'y avait plus trop, c'était des tubes au bout. J'espère que ça passe. Vraiment sur celle de Med, il l'avait déjà. Med il a eu E30 et Servin, improbable. Le gars il a osé mettre un 4 cylindres à la place d'un 6 cylindres. À la base il avait un S50 B32, moteur de ses rêves, et il a refait propre. À l'époque on connaissait pas encore assez bien et on n'osait pas faire des berceaux sur mesure. Donc la technique c'était Carter M50 sur S50, mais Carter M50 c'est Carter avec la cuve devant. En fait on avait fait coussiner, pompe à huile, tout nickel comme ça doit être fait avant de le swapper. On le swap, il passe dans un rond-point un peu trop rapide, même pas à l'axel mais rond-point vraiment rapide, un gros rond-point. Je pense que tout lui là est parti d'un côté, il a repris la ligne droite. Il a fait 2 mois le moteur. Donc après il a craqué, la voiture était là à rien faire, on devait aller drifter et en un week-end ils ont swappé les Servin. Après ils sont venus me voir, ouais est-ce que tu peux faire le faisceau? J'ai fait le faisceau et ça a roulé, je sais pas, 1 ou 2 ans comme ça. Il a eu toutes les pannes du monde, c'est là où on a découvert entre guillemets les joies du turbo. Ça marche pas, ça chipote, ça crame, ça truc, ça coupe les manchons les gars, tous les coups des manchons, des machins et tout. Il avait fait tout ce qui était possible. À la fin j'en étais à l'Ursi, ça nous a tellement saoulé. Joint de turbo tout le temps en train de cramer. Et après le poste à souder, on a soudé des turbos au collecteur d'échappement. Allez hop, il n'y avait plus de fuite, on a fini le week-end comme ça. Je fais les petits fers plats, je les prends, je les visse. Ensuite ce que je vais faire, je vais relever, tracer, couper le support là et le souder à mon fer plat. Du coup ça fera un support à 4 vis au lieu de 2. Ça suffit, hein, la boîte elle va pas tomber non plus par terre. C'est pas la plus technique des supports de boîte, mais c'est efficace. On n'est pas sur la recherche de l'esthétique ultime, mais sur l'efficacité simple. Bingo. Petit forêt pour évaluer. Voilà. Allez, on va visser ça. Beau ça. Apparemment c'est beau là-bas. Le pile ça revient. Regarde en bas là, c'est 2 petits plats.
pare-choc chrome qui vient par-dessus. Le crochet de là, faut le couper. Il garde qu'un seul crochet. Sans le découpage, ça. Devant, je crois que c'est surtout toute notre gamme là. Oh, bah, s'il faut couper tout le pare-choc tout le long, le chrome il va pas aimer la blague. T'aimes bien une pièce adaptable, va falloir que j'adapte. Par contre, ça laisse la place pour l'échangeur. C'est universel. Ouais, si tu coupes ça, ouais, c'est bon. Ah, j'avoue, ça passe plus poil. Et tu soudes les coudes sur l'échangeur direct pour faire des manchons dans le sens. Je vois ce que tu veux Comme dire. ça, au lieu de comme ça, là, tu vois. Ouais, ouais. Mais là, en vrai, ça va faire crado et tout. Au moins, tu vois rien, ça coûte. En plus, on le verra à peine. On verra juste un coin du truc de chaque côté, tu vois. Esthétiquement, on met un manchon droit et hop, on monte au-dessus, nous, avec un autre coude. On va faire le crochet déjà. Et après, il faut voir comment on découpe le pare-choc. Il va voler. Je vais pas mettre la moustache. En fait, avec le span bloqué, tu vois. Et j'ai été en chercher un gros. Je me suis pas fait avoir à laisser celui qui avait dessus parce que le moteur rien à voir. J'ai pris ceux qui évitent 3200 CFM, ceux qu'on a sur les caisses de complètes. Ils font 2 cm 5 de plus. C'est vraiment bien ça. Ouais, Et sur la- puis pour elle, sur la 30, l'échangeur est dépassé, la moustache a été coupée. Il me semble bien. Sur le poster qu'il y a dans les toilettes, il me semble bien qu'elle est comme ça. J'avoue. Ah, mais nous, si on le fait en blanc. Ce que tu dis n'a aucun sens. Pas trop partisan de ça, ça peut pas caler ça. Ah, si on coupe juste le bas, il faut qu'en fait, faut que je le place pour qu'il y ait juste le bas. Ouais, je le coupe déjà là, comme ça pour l'instant, tac, tac. T'as pas réfléchi à ça. On a fatigue, t'es parti, il a coupé le bas pour les phases. Bam, terminé. Il a une belle tête de vainqueur. J'avoue, une moustache phase 2, ouais. Ça non plus, tu m'as pas dit aussi. Ah bah alors, oh, je suis pas sur ton boulot, moi De je toute suis façon, sur le phase terrain. 1, là, c'est bon à rien, ça, y a même pas d'ouverture et tout, c'est pas volé que ça serve à rien. De toute façon, je vais devoir le découper dans tous les sens, t'inquiète. Désolé pour ceux qui sont sensibles. Il a découpé le bas. Bon, il était pas très droit non plus. Chax, j'espère que ça va te plaire cette face avant. On va commencer. Ok, on va tester le pare-choc. Pas être exactement droit le bordel. Je vais faire une petite patte pour faire tenir. Il est beaucoup trop tard, il devrait pas être loin de 2h du mat. En général, tu fais pas des boulots exceptionnels à cette heure-là. 2h. Ah. Bon, déjà au moins on sait comment ça va se passer. On étudie le dossier. Et j'avoue que ça me plaît bien avec l'échangeur de travers et tout pour laisser refroidir bien le radiat. Puis ça fera succion un peu. Il dépasse pas en dessous rien. Ça c'est bien ça. Ouais, nickel. Je pense qu'on va faire 4 pattes. Bon les gars, ça y est, petit nettoyage parce que bon, on avait besoin quand même, on l'avait laissé un petit peu dans son jus. Là c'est quand même déjà, ça donne plus envie. Petit coup de propre, on voit plus tout le verre qui était resté dessus. Donc Med il a bien carburé, donc on a pu avancer. Placement du moteur c'est terminé, donc on l'a reculé au max, ça passe au millimètre. On avait couper les durites, tout ça, tout ce que vous avez vu, les petites modifs. Là, il a fini la partie du collecteur, donc collecteur raccordé. On a refait une partie devant modifiée pour, comme j'expliquais, que ça passe à ras le radiateur. Alors, on a laissé quand même de la place et tout. À voir si on fera, si on expédiera ça, si jamais on valide le collecteur du R32 pour le faire un coup de céramique. Sinon, on fera un petit coup de thermotech juste sur cette partie-là, parce que les collecteurs avaient déjà été traités, ceux-là. Donc, ça sera juste pour la partie avant. Échangeur en place, donc un petit peu incliné. On voit pour laisser passer le spal, comme j'avais dit, un spal assez costaud et tout, assez puissant. Et je trouve que c'est pas mal parce que ça laisse quand même une belle bouche d'air pour le refroidissement, parce que je pense que ça va risque de chauffer. Déjà les E30 V8 Atmo, ça chauffe un petit peu sur place parce que les radiateurs, et bon, même si c'est des radiateurs alu 3 rangées, blabla, ça a quand même tendance à chauffer un petit peu. Donc là, on a essayé de garder un max de place pour le radiat. Échangeur assez balèze pour pas que non plus on se tape des IAT de folie et tout. Piping, de toute façon, on a regardé par rapport au bas volet et tout. Il faudra qu'on découpe au niveau des écopes de frein. Ne vous inquiétez pas, hein, moi je déteste les durites bleues et tout, donc ça sera noir, discret, au plus discret possible. Donc placement échangeur, placement radiateur, montage turbo, finition du collecteur. Med a commencé à faire l'admi. Donc normalement sur les M60 ça part dans l'autre sens. Donc là on l'a retourné. Après on fera des petites fixations. On fait partir là sous le master vac. C'est assez serré.
Mais bon, forcément sur un montage comme ça, après la R32, tout était assez compact et tout. Là, ça va être le même cas, hein, V8, B-moteur petite, beaucoup de trucs à y mettre. Mais je trouve qu'on s'en est bien sorti. Le turbo juste derrière le phare, on mettra une petite grille parce qu'il n'y aura pas de filtre non plus. Et usage pas trop de piste et tout, donc ça va le faire. Donc là, il nous reste dernier récap, ça va être sortir le moteur, peindre la B-moteur, peindre les petits détails qu'on a coupés, petit mastic machin pour les finitions dans la baie. Traitement donc du collecteur, soit céramique, soit thermotech en attendant. Il nous manquait deux petits bouts pour finir le piping, mais bon, rien de méchant, ça va aller assez vite. Et après, prochaine étape, donc tout nettoyage propre, on remet le moteur, on met l'embrayage, on met la boîte, on raccorde tout ça, on remonte tout propre. L'échangeur, enfin pardon, le faisceau, il est déjà fait. Faisceau calculo avec une VEMS dedans. Bon, c'était un montage que j'avais moi dans le E30, donc il n'y avait pas encore les Max EQ à l'époque, c'était une VEMS. C'était Ridja qui me l'avait fait. Et après, c'est Ted qui a remis une petite carto là-dedans. À la fin, on sortait 670 chevaux et quasiment 1000 NM, donc ce qui est un bon setup en vrai, hein. Donc là on va le redescendre un petit peu à moins de 500 pour la fiabilité, et puis parce que le train arrière c'est un train arrière d'origine, donc il va pas faire long feu, ça va faire que de burner ou les cardans ils vont dire bye bye, donc on va redescendre un petit peu, 800 NM, 500 chevaux, ça sera un très bon setup pour un E30. Dans l'ensemble ça va, on n'a pas eu trop de complications, il reste encore le système de frein, à refaire une tringle pour pouvoir passer, et la sortie de turbo, mais là c'est classique, hein, comme tous les montages turbo, on va passer là au-dessus des bobines et redescendre. On a déjà découpé le bac à batterie, l'ancien bac à batterie, pour pouvoir avoir la place de descendre. Donc ça fera downpipe, peut-être avec une petite tresse. Et après le reste de la ligne, monotube. Hein. De toute façon là-dessus, il n'y a pas besoin. On fera mono et on chopera peut-être un silencieux simple entrée, double sortie pour avoir quand même le look double sortie à l'arrière, que ça reste dans le style origine, quoi. Donc je pense voilà. Le premier récap, fin de cette première vidéo pour cette E30 V8 Turbo. Prochaine fois, on vous filme tout le remontage propre et mise en route et petit burn comme d'habitude, hein. On va essayer de finir toutes les vidéos, en tout cas tous les projets swap un peu cool et tout, par un petit essai routier ou essai dans le parking un peu efficace. Et donc les gars, j'espère que celle-là vous a plu. Alors oui, elle est moins mythique que la R32, mais elle peut le devenir, hein. Ça reste un beau setup assez fou quand même pour un E30. Donc on se fera peut-être petit comparatif entre les différents projets qu'on va faire, la R32, le V8 Turbo, on a un autre swap qu'on vous présentera bientôt. Et si d'autres caisses de collègues, de passionnés un peu modifs et tout, on pourra se faire un petit délire comme ça, petite traction montée swap vénère contre une petite propulse, contre la R32 en 4 roues. Ça peut faire un délire d'une vidéo. Allez, on verra ça. Tchuss. We are the brothers by night, forged in the engine's fire. We chase perfection on the pistons, pushing ever higher. Yeah, we are the brothers by night, until the sun is high. The brothers by night.